Souvent confondue et employée comme synonyme, l'anonymisation n'a pourtant rien à voir avec la pseudonymisation. Vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons définir les notions d'anonymisation et de pseudonymisation. Vous le savez, le responsable de traitement doit prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité des données dont il est responsable. Et pour ce faire, il doit mettre en place des mesures organisationnelles et techniques appropriées. Parmi ces mesures, on va retrouver l'anonymisation et la pseudonymisation, deux notions présentes dans le RGPD. L'anonymisation est un processus irréversible rendant impossible l'identification des personnes. Toutes les informations identifiantes, qu'elles soient directes ou indirectes, sont soit modifiées, soit supprimées. Il existe 3 critères pour vous assurer qu'une donnée a été bien anonymisée. Vous avez l'individualisation. Il faut qu'il ne soit plus possible d'isoler un individu. Vous avez la corrélation, c'est le fait qu'il ne faut plus pouvoir relier entre eux un ensemble de données concernant une personne. Et il y a l'inférence, c'est l'impossibilité de déduire de l'information sur un individu. Sans entrer dans les détails, il existe plusieurs techniques et pour les citer, il y a 2 grandes familles. Vous avez la randomisation, c'est altérer, modifier la véracité des données de façon à ce qu'elles ne se réfèrent plus à une personne. Et vous avez la généralisation, c'est le fait de diluer, généraliser les attributs des personnes de façon à ce qu'elles ne soient plus spécifiques à une personne, mais communes à un ensemble de personnes. Une fois anonymisée, la donnée à caractère personnel perd sa qualité de personnel. Donc la donnée sort du champ du RGPD. Et là on comprend aisément pourquoi on considère l'anonymisation comme étant la mesure de sécurité maximale. Attention, ça c'est la théorie. Dans la pratique, mettre en œuvre l'anonymisation, c'est plus complexe car il existe de fortes chances de réidentification par recoupement. Donc, dans quelle situation l'anonymisation serait utile pour vous, responsable de traitement? Eh bien, on peut imaginer la situation où une personne fait valoir son droit à l'oubli. Là, au lieu de purger la totalité des données, vous n'allez purger que les données identifiantes. Autre situation, lorsque la durée de conservation des données a été atteinte, là, pareil, vous n'allez purger que les données identifiantes et garder les autres données, peut-être pour des raisons statistiques. Maintenant, concernant la sécurité, on l'a dit, l'anonymisation est compliquée à mettre en place. Le RGPD préconise la pseudonymisation. La pseudonymisation, contrairement à l'anonymisation, c'est un processus réversible. Il sera toujours possible d'identifier une personne. La pseudonymisation, c'est le traitement de données à caractère personnel qui limite la réidentification directe des personnes sans avoir recours à des informations supplémentaires. Il existe plusieurs techniques de pseudonymisation et parmi ces techniques, la plus connue, c'est la cryptographie à clé secrète. On va crypter les données et on va générer une clé d'identification, une clé secrète. Cette clé va faire le lien entre les données cryptées, pseudonymisées, et l'identité des personnes. Cette clé, bien sûr, doit être stockée de manière sécurisée et séparée des données cryptées. Pour résumer, l'anonymisation, c'est une opération irréversible et nous ne sommes plus en présence de données à caractère personnel. La pseudonymisation est un processus réversible, il sera toujours possible d'identifier les personnes et nous sommes toujours donc en présence de données à caractère personnel. Merci de nous avoir suivis. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, consulter notre site web, les liens sont dans la description de cette vidéo et quant à moi, je vous retrouve pour de nouvelles vidéos. Merci.